L'Union africaine a pris acte de l'éventuel nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Après une réunion consacrée à la RD Congo tenue par le Conseil de paix et sécurité de cette instance à Addis Abeba, l'UA a rendu public ce jeudi 31 août 2017 les conclusions de sa réunion. Cette institution estime que l'organisation des élections à la date qui sera fixée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement est la meilleure option pouvant garantir le succès des scrutins, une position qui conforte le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est membre de cette grande famille de l'Union africaine. La CENI est en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, on est presque à 41 millions d'enrôlés. Et sur le plan technique et financier, nous rencontrons certaines difficultés. C'est pourquoi on est en train d'envisager, donc ce n'est pas encore rendu officiel, mais on est en train d'envisager si il le faut pousser un peu les élections l'année prochaine. Si la position de l'Union africaine conforte le pouvoir en place, elle suscite plutôt colère et indignation du côté de l'opposition et de la société civile pro-opposition. Celle-ci exige la publication du calendrier électoral pour la tenue de la présidentielle en décembre, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'institution Union africaine n'a pas pris en compte les attentes et les aspirations des peuples congolais qui souhaitent et qui veulent à tout prix à ce que d'ici le 31 décembre 2017, qu'ils puissent avoir un autre président qui doit remplacer le président Joseph Kabila. Le rassemblement de l'opposition de la mouvance Félix Tshisekedi, qui s'insurge contre la prise de position de l'UA, avait projeté un meeting ce dimanche 3 septembre pour notamment exiger la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Un meeting non autorisé par le gouverneur de la ville qui a évoqué une demande similaire sollicitée par l'autre aile du rassemblement dirigée par Olenga Nkoy, président du Conseil national de suivi des accords.